Salut mon œuf, ça va? Moi ça va. Je regarde mes rétros alors que tu sais je suis garé, enfin y a personne Lucas, t'es bizarre. Aujourd'hui séance bras mon œuf, séance bras. Qui dit séance bras et qui dit Lucum content parce que la séance bras tu vois t'es content quand tu fais ça. C'est pas une séance jambes, tu vois, t'es pas au bout de ta life. Mais là la séance jambes dans 2 jours, elle va me fumer. Parce qu'avant j'avais l'habitude de faire juste quad, une séance juste quad et une séance juste ischio. Mais là je vais devoir faire les deux en même temps mon œuf. Donc voilà tu vois ça va être galère. Mais bon on va s'adapter. De toute façon demain c'est mon jour de repos donc il n'y a pas de vidéo. Oui mais Lucas, non mais c'est n'importe quoi, tu respectes pas ton challenge. Tu dois faire une vidéo par jour, enfin c'est inadmissible, tu respectes rien de ce que tu dis. Non mais mon œuf, je vais pas m'entraîner 7 jours sur 7 non plus, tu vois, je suis pas fou. Déjà je fais de la course, je suis un peu fou quand même pour faire de la course. Et là je vais essayer de maintenir, tu vois, faire la course une fois par semaine et toutes les semaines jusqu'à la fin de ma life. Parce que vas-y, c'est trop important en fait, tu vois. Et même tu sais, la sensation est complètement différente quand tu t'entraînes lourd à l'échec, tu vois. Genre c'est une autre sensation et c'est un truc de malade parce que tu sais, t'es content à la fin de ta séance, tu vois. Moi quand je m'entraîne en muscu, je suis content quand je fais ma séance et après, tu vois. Parce que ça me prend aucune énergie, enfin je kiffe. Bien sûr ça me prend de l'énergie mais tu sais, c'est pas la course c'est pas quelque chose que je raffole, mais je sais que c'est bien quand même, tu vois, pour ton cœur, etc., pour éviter d'être essoufflé quand tu fais tes curls biceps par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai intégré cette séance dans ma programmation et j'ai préféré enlever carrément une séance jambes pour vraiment me permettre d'améliorer mon cardio. Je préfère pas garder 2 séances jambes plus une séance course parce que comment te dire que bah ça va trop t'impacter. Là, je sais que mes gains musculaires, tu vois, vu que je fais une séance jambes et une séance course à la fois, enfin dans la même semaine, c'est sûr que ça va impacter, tu vois, niveau gains musculaires. Mais bon, au moins, tu vois, je travaille un peu le cardio à côté, je me fais plaisir et voilà, je préfère limiter un petit peu mes gains, réduire mes gains parce que bien évidemment, je vais quand même prendre du muscle, hein, tu vois, mais moins que si j'avais une séance quad et une séance ischio. Parce que là, les séances sont séparées, alors que là, je mets les deux en même temps. Donc écoute, on verra bien ce qui se passe dans le futur, mais bon, au moins, je serai moins essoufflé dans la vie quotidienne et tu vois, tu te sens mieux, ok, tu prends pas juste du muscle comme ça et tu travailles un minimum ton cœur. Parce qu'après, t'as pas besoin de faire comme moi, t'as pas besoin de faire une séance course. Hein. Tu peux très bien faire du cardio à la fin de tes séances et me faire de la marche inclinée. D'ailleurs, avec quelqu'un qui m'avait posé en commentaire, mais je t'avais répondu, tu fais de la marche inclinée. C'est vraiment le truc le moins niveau articulaire, aucun, niveau musculaire, aucun, et niveau nerveux, voilà, ça te pose aucun problème. Donc la marche inclinée, c'est vraiment le truc, le banger. Et moi, je sais que ça me saoule trop, mec. Genre vraiment, genre c'est vraiment trop chiant de marcher comme ça. Tu marches, il se passe rien. Après, tu peux être sur ton tel en même temps, mais je préfère faire d'autres trucs. En fait, moi, il me faut des séances intenses. Ouais, c'est ça le truc. C'est tu vois quand je m'entraîne à la salle, je fais pas une tonne de volume, je vais toutes mes séries relativement proches de l'échec, voire à l'échec. Genre je me défonce. Et la course c'est pareil. Pendant les 45 minutes de course, j'aime bien, tu vois, me défoncer. Des fois je fais un peu de fractionné ou quoi. Je sais qu'en termes musculaires ça va, c'est pas incroyable non plus, mais vu que c'était une fois par semaine, je les sépare bien avec mes séances jambes, avec mon autre séance jambes, ça va, tu vois, ça te pose pas de problème. Donc voilà, je préfère faire ça. Et je te conseille aussi de faire du cardio pour pas que ça t'impacte quand tu seras vieux, quand tu auras 47 ans, mon bœuf. Tu vois, fais du cardio. Et ça t'évitera aussi d'être essoufflé de malade quand tu fais des exercices d'isolation. Tu vois. Genre ça, c'est vraiment horrible. Genre. Le mec, tu sais, il fait des curls et ça y est, il est au bout de sa vie. Après, moi, vu que je suis facilement essoufflé, parce que tu sais, j'ai une respiration de power, tu vois. J'en ai parlé dans ma formation d'ailleurs. Tu sais, où t'inspires, tu gaines. Tu crées ta pression intra-abdominale et comme ça, tu as le plus de force possible. Tu as juste à faire l'expérience. Quand tu fais pas gaffe chez toi, ton daron, il te dit, vas-y, porte ce meuble-là. Donc, il est vachement lourd. Et tu vas faire quoi, toi? Tu vas être en apnée, tu vois. Parce que c'est là où tu as le plus de force. Et ce que je fais, encore une fois, c'est la méthode de Valsalva. C'est tu expires intérieurement, tu vois. C'est pour ça que j'ai mes joues gonflées comme un poisson et c'est un cheat code. Essaye ça, tu vas voir. Je sais qu'au début c'est un peu chiant, mais je fais ça sur toutes mes séries vu que je fais que des séries courtes en général. 5-10 reps, va pas faire ça sur du 15-20 reps, tu vois ce que je veux dire. Enfin, t'es mort après niveau cardio, enfin c'est chaud. Hein. Peut-être certaines personnes y arrivent, mais moi je sais que j'y arriverai pas. Donc voilà mon œuf. Bon, on se rapproche de la salle et premier exercice, curl pupitre en unilatéral. Pourquoi en unilatéral? Bah je t'expliquerai ça sur place. J'ai changé un petit peu de mes exercices. En fait, je suis de plus en plus en flemmard, vraiment, tu vas voir. Enfin, je dis flemmard, mais je fais de l'unilatéral quand même. Mais c'est juste pour mes articulations. Je t'expliquerai ça quand j'arrive. Allez, ciao. Bon mon œuf, curl pupitre en unilatéral, donc je vais le faire avec une petite haltère. Pourquoi avec une haltère? Pourquoi en unilatéral surtout? Parce que du coup, tu vas aligner ton membre avec la courbe de résistance de l'haltère, tu vois. En plus de ça, j'ai un valgus au niveau du coude, donc si je prends 2 haltères automatiquement, tu vois, c'est plus trop bien aligné. Même avec une barre, ça le fait pas. J'ai toujours des petites douleurs. C'est pour ça qu'avant, je faisais du curl pupitre à la machine. Et automatiquement, même une prise semi-supination, ça me faisait super mal au niveau de l'articulation du poignet et au niveau de l'articulation du coude. Donc j'ai préféré le faire en unilatéral. Donc là, c'est la première fois que je réalise l'exercice comme ça. On va voir ce que ça va donner. J'ai fait mes petites séries d'échauffement, ma petite montée en gamme comme d'hab. Et voilà mon œuf. Bon, c'est parti.
Moi ça m'a bien tué. 7 reps, je suis assez content. Donc sur cet exercice, tu auras le plus de tension quand ton avant-bras formera un angle de 90 degrés avec la gravité de toi. La gravité a une trajectoire verticale. Donc juste ici, si j'ai l'haltère là, bah là j'ai le plus de tension. Donc c'est pour ça que tu me vois en chier de ouf quand je suis en bas du mouvement. C'est tout à fait normal. Et du coup, en fin du mouvement, bah regarde, hop là, t'as beaucoup moins de tension. Donc franchement, c'est un superbe exercice. Je pense que je vais l'intégrer, même malgré que ça soit de l'unilatéral, tu vois ce que je veux dire. C'est chiant, hein. Mais écoute, je préfère ça que me blesser bêtement en faisant bêtement au niveau du coude et au niveau du poignet. Donc voilà, je vais continuer à réaliser cet exercice. Là, je suis assez content, 18 kg, ça va. Du coup, on passe directement pour la prochaine série de travail. Je prends toujours un petit temps de repos, 2-3 minutes entre chacune de mes séries. Et voilà mon œuf. Allez, let's go. Ok. Bon mon œuf, j'ai fait une petite erreur là, j'ai pas pris assez de temps de repos entre mes deux côtés. Du coup j'ai fait une rep de plus le côté droit et une rep de moins le côté gauche. Peut-être si j'ai un manque de force sur le côté gauche parce que j'ai pas trop l'habitude de faire l'unilatéral. Peut-être, ou sinon j'ai pris 1 minute 30, 2 minutes tu vois. Je me suis dit vas-y c'est les biceps. Donc je pense que je vais prendre 3 minutes entre chaque uni, ça va me saouler mais bon. Je vais pas avoir le choix pour faire autant de répétitions d'un côté que de l'autre. Du coup bah je prends 3 minutes et on se retrouve directement pour l'autre côté. Let's go mon œuf. Attends. Bon mon œuf, je t'avoue c'était limite la 5 répétitions. Je vais voir si pour la prochaine série je vais baisser forcément la charge. Là je vais attendre 3 minutes pour faire l'autre côté, le bras gauche, parce que sinon je vais faire 4 reps le bras, ça va pas le faire. Donc j'espère que je vais faire le même nombre de reps de l'autre côté. Et après je vais baisser à 16 kg du coup, parce que là je vais pas pouvoir maintenir 18 kg sur tout le long. Mais c'est vraiment bizarre parce que la courbe de résistance, j'ai pas l'habitude qu'elle soit aussi importante, tu vois, en position étirée. Après dis-toi que tes biceps ont un meilleur levier dans cette position du mouvement, tu vois, pour produire de la force. Donc ça serait le top pour les travailler, tu vois. C'est entre 70 et 90 degrés de flexion de coude où ils auront le meilleur levier mécanique. Bref, on attend 3 minutes et après on enchaîne directement avec le bras gauche. Let's go. Bon, je viens de refaire exactement le même nombre de reps que le côté droit, tant mieux. Je voulais essayer la 6ème, tu vois, au cas où, pour compléter un peu la première série vu que j'avais fait une rep de moins. Et en fait, c'est un truc de mal parce que c'est vraiment dur d'un coup, genre. Vraiment, c'est fou, faudrait que vous testiez cet exercice. Et je sais pas si ça peut choquer certaines personnes ou quoi. Après, j'en ai parlé encore une fois 6000 fois sur mes réseaux sociaux, tu sais, je tends un petit peu les bras. Enfin, je les tends pas complètement comme ça parce que je suis un peu hyper lax, tu vois ce que je veux dire. Donc, je garde un petit flex et y a aucun problème avec ça, tu vois. Encore une fois, à partir du moment où tu vas progressivement, moi j'ai toujours été habitué à faire ce genre d'exercice. J'ai toujours tendu un petit peu les bras, tu vois, toujours en gardant un petit flex. Tout dépend si t'es hyper lax ou non. Il y a des personnes qui font ça. Ils ont toujours tendu les bras, ils ont jamais eu aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? T'as peut-être vu des vidéos sur les réseaux où le mec tente ses PR déjà sur un curl pupitre. Déjà à partir du moment où tu t'es un PR, enfin un RM surtout, pas un PR, un RM, donc répétition maximale, tu vois. Enfin c'est complètement con, tu vois. Là j'y suis allé toujours progressivement. J'ai fait également ma petite montée en gamme avant. Donc voilà, donc il n'y a aucun risque. Par contre, si t'as toujours eu tendance à avoir un flex au niveau du coude comme ça, tu fais ça, bah là si tu vas tendre les bras du jour au lendemain, tu risques de te péter. C'est pour ça que moi je le fais directement, comme ça, il y a toujours un risque, hein. Le risque zéro n'existe pas, hein, de se blesser. Et dans tous les cas, avec mon volume que j'ai, qui est adapté pour moi, etc., il y a beaucoup moins de risques parce que j'y vais encore une fois progressivement et donc mes tissus s'adapteront. Bref, du coup je fais encore une série, je fais 3 séries sur cet exercice, donc 3 séries de chaque côté, chaque bras, 3 minutes de repos. Merde, d'ailleurs j'ai pas mis mon temps de repos, ça part l'hypopète. Et après on passe aux extensions triceps, qui est mon œuf. Allez, ciao. D'accord. Ok.
On arrête là. Ouais. Vu que c'est la première fois que je fais cet exercice aux haltères, j'arrive pas à trop à voir mon amplitude en fait, tu vois ce que je veux dire. Là à gauche, tu vois, j'avais encore 2 reps de marche je pense, du bras gauche, parce que en fait je suis pas trop descendu par rapport au bras droit, donc bon, c'est pas grave, hein. On essaiera de mieux descendre la semaine prochaine. C'est juste que là, vu que c'est la première fois que je fais l'exercice, automatiquement ta technique tu vas pas la réussir du premier coup comme ça. Donc bah c'est terminé pour le curl pupitre, on passe directement aux extensions triceps en pronation. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes en pronation Lucas, tu fais quoi comme exercice là? C'est pas du tout optimal. Moi j'avoue, on verra ça. Bon mon œuf, on passe directement les extensions triceps en pronation. Pourquoi en pronation et pas avec 2 poulies? Tu sais, avant je faisais avec une sangle de tirage, pas en unilatéral. Toi tu bricoles pas quoi? Parce que je déteste, on est marre, ça me saoule maintenant. Autant je bourrine. Ouais mais Lucas tu fais de l'ego lift, t'es complètement taré mon œuf. J'avoue je suis complètement fou mon gars. Mais ouais, je kiffe cet exercice, ça prend pas de temps, tu vois, t'as juste à tirer et voilà. Là, je t'ai dit, à la fin de mes entraînements, je vais retourner à faire du bench. Vous allez pas comprendre, vous allez dire, mais Lucas, mais t'es complètement taré. Mais non, vraiment, je kiffe cet exo. Et dips à la machine, je le mets en fin de séance. Avant, je le mettais en deuxième exercice, mais je le mets en fin de séance. Pourquoi? Pour éviter de trop charger. Parce que vu que l'articulation de l'épaule est rentre quand même en jeu, flemme de rengager un petit peu l'articulation de l'épaule, surtout que je l'engage déjà hier, vu que j'ai fait une séance épaule hier, c'est ce que je veux dire. Je préfère mettre moins lourd sur cet exercice et mettre celui-là en deuxième exo. De toute façon, ça changera pas. Là, au contraire, tu solliciteras un peu plus le chef long de ton triceps. Bon, bah, c'est parti, mon œuf. Chut. Tu vois mon œuf, en 2 secondes c'est fait, pas besoin de faire un bras, puis un autre bras, voilà, se concentrer sur la technique, non. En vrai c'est pas trop ce que je recommande, tu vois, mais je le fais quand même parce que le but c'est de prendre du plaisir, toujours je viens de ce principe là. Moi j'aime bien faire cet exercice maintenant, j'ai testé la semaine dernière et j'ai fait ouais c'est trop bien en fait, c'est beaucoup moins chiant que faire tout en unilatéral. Après si tu kiffes l'unilatéral, libre à toi de le faire, tu vois, mais moi je kiffe cet exo donc je le fais. Donc ça va, je suis assez satisfait de ma série, j'ai bien visé le nombre de répétitions cette fois-ci. C'est la 2e fois que je le fais, mais la semaine dernière vu que je notais tout sur Strong Workout, comme je sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier, et bah tout s'est annulé, enfin il y a plein de trucs qui s'est effacé, bref les infos étaient pas ouf, mais du coup là j'ai bien réussi à faire monter en gamme et j'ai bien choisi ma charge de départ, j'ai fait 8 reps. J'aurais pu charger un peu plus, mais là on va garder à 8 reps pour les prochaines séries. Ah, à 8 reps, à 41,25 kg. Voilà, je vais pas faire trop lourd non plus pour éviter de trop tricher lors de cet exercice. Et voilà, on fait 4 minutes de repos du coup entre nos séries et c'est parti. Oh putain. Qu'est-ce que j'aime cet exercice, mon œuf, incroyable. Bon bah c'est terminé, 3 séries, 4 minutes de repos entre chacune de séries. Il me reste encore que 2 exercices, dips machine et curl inversé. Enfin là je vais faire du curl inversé, tu vois j'aime bien alterner, je fais un exo biceps, un exo triceps, un exo biceps, un exo triceps. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément de retard, tu vois. Si tu avais vraiment un retard triceps fort, bah tu commences en priorité par tes exercices triceps. Pareil quand tu fais tes séances pec dos, tu vois, je reçois beaucoup ce genre de questions. Mais si tu as un retard pec, bah tu mets tes exo pec en début. Mais si tu aucun retard, tu veux autant développer tes pecs que ton dos, bah tu fais un exo pec, un exo dos, un exo pec, un exo dos, etc. Tu vois. Moi c'est ce que je fais dans ma séance bras. Oui mais Lucas, tu as un retard biceps, qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai en plus ce que tu dis. C'est vrai, tu me mets une colle là en fait. Je viens juste de réfléchir actuellement. Mais en fait, il y a aussi un autre truc. Là par exemple, tu vois, je réalise mon exo triceps et après je renchaîne directement avec un exo triceps. J'aime pas aussi cette manière là, tu vois. Après, ça aurait été mieux de toute façon si j'avais vraiment un retard triceps. Mais là, ce qui va me permettre de récupérer en quelque sorte, c'est de faire un curl inversé entre temps. Comme ça, je récupère musculairement. Mais nerveusement, non, je vais pas récupérer. Je vais encore me fatiguer nerveusement. Donc le mieux, ça aurait été de placer tes exercices points faibles en début de séance. Moi, je le fais pas parce que je suis un thug. Mais Lucas, t'es complètement fou. Ouais. Du coup, on passe directement au curl inversé pour le brachial et brachio-radial. Et ça me fait bizarre parce que
tout ce que je dis là, je le dis dans ma petite formation qui arrive sur la biomécanique dans pas longtemps, dans je pense 20 jours, 25-30, ok. Je me répète en fait. Après je vais un petit peu rentrer dans les détails, mais ça sera pas bien compliqué de toute façon, tu verras. Je mettrai des petites vidéos gratuites comme la formation que j'ai déjà faite sur l'hypertrophie, tu sais, où je regroupe tous les mythes. D'ailleurs je compte rajouter des vidéos, c'est une formation qui est sans cesse mise à jour. Va checker si t'as toujours pas vu, il y a des vidéos gratuites déjà. De toute façon tout est dans la description. Bref, tu auras inversé mon buff, 2 séries et après dips machine. Let's go. Bon mon œuf, je fais mes petites séries d'échauffe là. La semaine dernière j'ai fait 28 kg 4 répétitions et demie. Aujourd'hui objectif 5 reps. Si je fais 5 reps, c'est champagne ce soir. J'aimerais vraiment faire 5 répétitions. Après vu que j'ai changé mon premier exercice par rapport à d'habitude, tu sais d'habitude je le fais sur curl pupitre à la machine avec les 2 bras. Tu sais ça peut tout changer. Si tu changes un truc dans ta séance, en début de séance, bah tout le reste de ta séance en fait, bah tes perfs changent. Donc on verra bien si j'arrive à faire les 5 reps, c'est l'objectif en tout cas. Et voilà mon œuf, allez on est parti. Oh putain. Bon mon œuf, ça perd les popettes. En fait, lors de l'exercice, le problème, c'est pas mon brachial et brachio-radial, c'est mon grip qui lâche, tu vois. Tu l'as vu lors de la dernière répétition en haut, bah, c'est mon grip qui a lâché, ça perd les popettes. Faudrait que je le fasse avec des sangles de tirage, mais j'aime bien renforcer mes extenseurs quand même. Donc c'est pas grave. J'ai quand même gratté vraiment un quart de rep par rapport à la semaine dernière. Je suis pas monté aussi haut la semaine dernière, donc c'est cool. 4 minutes de repos. On enchaîne pour la dernière série pour ces fléchisseurs de coude. Let's go. Bon mon œuf, je suis assez content, j'ai fait une rep de plus que la semaine dernière, plus 2 quarts d'amplitude on va dire, donc une rep et demie, c'est ce que j'ai noté. Donc tant mieux, tu vois, j'ai pas progressé sur la première série, c'était limite, mais là j'ai bien progressé, je suis assez content. Donc voilà mon bœuf, on se retrouve directement pour les dips à la machine, let's go. Bon mon œuf, j'ai fait mes séries d'échauffe sur la dips machine et figure-toi que j'ai trouvé ça vachement léger. Donc j'ai remis la même charge, parce qu'avant je faisais cet exercice en deuxième exercice dans ma séance, là il est en dernier, du coup automatiquement je suis censé perdre en charge, mais là ça m'avait l'air bon, tu vois ce que je veux dire. On va tester comme ça, 57,5 de chaque côté. J'ai fait 6 reps avant avec pour est-ce qu'il m'a rajouté un poids dessus? Non, ça j'ai peur. Tu t'imagines, il y a quelqu'un qui te rajoute un poids sur ta série de travail. Je crois que ça m'est déjà arrivé au développé couché. Genre, le mec, tu sais, il met un disque donc, sur ma barre. Après, je faisais pas l'exercice, donc ça va. Tu sais, je vais pour me placer. Mais moi, je vérifie toujours au développé couché parce qu'on m'a déjà fait le coup, tu vois, avec des potes. Un de mes potes met 2,5 kg de plus d'un côté ou quoi. Tu sais, tu vois pas, tu fais pas exprès. Bref, du coup, j'ai toujours eu l'habitude. Je fais, mais attends, mais c'est pas normal, il y a 5 kg de plus là. Et bref, là, j'avais peur que ça passe le même coup. Mais vas-y, c'est pas le sujet, mon œuf. Qu'est-ce que tu me racontes? Du coup, Mara de partir en cacahuète. Du coup, 6 reps, j'avais fait en deuxième exercice dans ma séance. L'objectif, c'est de faire 5 reps minimum, 5-6, ça serait cool. On verra, mon œuf. Allez, c'est parti. Ah purée merde. À mon œuf, je suis dégoûté. Je pense que j'aurais pu tenter la 6ème, mais la ceinture elle m'a défoncé. Ça perd l'hypopète. Ça m'a fait super mal au niveau de l'os iliaque. Du coup, je pense que je vais mettre ma serviette comme j'avais l'habitude de faire avant. Parce que là, tu sais, ça faisait une pression de ouf. Vu que à partir du moment où tu mets plus que ton poids de corps sur la machine, bah tu t'envoles. Donc là, la ceinture, tu vois, elle me retient de malade et je la serre au max pour pas m'envoler. Du coup, ça te fait une pression de ouf. Bref, je mettrai ma serviette. Bon, j'ai fait 5 reps, mais bon, je pense que j'étais un bon RPE 8,5, 9, tu vois. Genre une rep et demie qui me manquait. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on prend nos 4 minutes de repos et on est parti du coup pour la dernière série. Let's go. Tu vois mon œuf, je sais que j'étais vraiment à l'échec sur la deuxième et la première non. Pourquoi? Parce que j'ai fait exactement le même nombre de répétitions. La première série j'ai fait 5 reps et la deuxième série j'ai fait 5 reps. Donc à partir du moment où tu fais 2 fois le même nombre de répétitions, tu peux être sûr à 100% que ta première série elle n'était pas à l'échec. Et là voilà, c'est ça le problème, c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais la ceinture qui m'a gêné, du coup j'ai dû arrêter. Mais ça peut être un bon signe pour calculer un petit peu ta progression, pour te dire si tu es à l'échec ou non. Même avec un bon temps de repos, t'es pas censé faire le même nombre de répétitions si vraiment la première série, tu t'es vraiment donné à fond, tu vois. Si tu gardes une rep en réserve, il se peut que tu puisses faire 2 fois la même série avec le même nombre de répétitions. Mais si vraiment tu t'entraînes dur,
t'es pas censé faire le même nombre de reps. Bref, séance terminée mon œuf, on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Là dis-toi que c'est pas terminé pour moi parce que je vais filmer des vidéos pour ma formation, tu vois, sur la biomécanique, sur toutes les machines, tous les poulies, etc. Voilà, du coup c'est pas totalement terminé. Donc dans 30 minutes pour moi et vous dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Bon bah c'est une fin de vidéo mon œuf, fin de séance. C'était une très bonne séance. Franchement j'ai bien progressé partout, j'ai kiffé ma petite séance, même si c'était pas les meilleurs exercices du monde en termes d'optimisation. Mais franchement j'ai quand même kiffé. C'est le principal de toute façon. La semaine prochaine je suis toujours pas à Bangkok, non. Encore dans 2 semaines je pars à Bangkok, je vais vous faire des vlogs de malades mentaux. J'espère, hein, ça se trouve je vais rater mon avion. Mon avion il est à 6h30 du matin mon œuf. OMG, Lucas il va devoir se lever à 5h, ça par les popettes. Alors du coup je réponds à vos questions que vous m'avez posées. Par contre les poulets, si vous pouvez faire des questions un peu plus courtes parce que là ça me fait lire beaucoup et ça me fait dépenser beaucoup de salive. C'est vraiment très dur niveau physique. Salut mon œuf, ça va? Lorsque je taffe les épaules avec élévation latérale etc, mes trapèzes prennent énormément, or que je les baisse bien et tente de les désengager un max, mais en mode naturel ils s'engagent. Et les bancs de Basic Fit ne sont pas à la même taille que ceux que tu as. Du coup je ne sais pas mon setup pour l'élévation avec banc, que me conseilles-tu? Même avec variante à la poulie je fais trapèze. En fait poulet, te complique pas la vie, oui tu sens tes trapèzes mais c'est pas grave, ok? Si tu réalises bien l'exercice, tu as une bonne technique, tu as ta surcharge progressive, déjà le banc ça changera rien qu'il soit là ou là. Je dirais même que les bancs Basic Fit sont meilleurs que là où je suis parce qu'ils sont beaucoup plus hauts, du coup tu es beaucoup plus stable. Mais en fait, regarde, je vais te dire un truc tout con, hein. Ton deltoïde moyen est responsable de l'abduction de ton humérus, donc amener ton bras vers le côté. Ton trapèze supérieur lui est responsable de l'élévation, il va également stabiliser un petit peu. Et donc c'est pas lui qui va faire cette abduction, elle va pas se faire par magie cette abduction, ça va être tes deltoïdes moyens. Donc ne t'en fais pas si tu sens tes trapèzes supérieurs, ok, t'as juste peut-être un point fort trapèze sup, mais si t'as vraiment une très bonne technique etc, moi je te dis concentre-toi sur la surcharge progressive. Là je sais pas si tu es débutant ou quoi, mais après avec l'expérience tu verras que tu les sentiras un petit peu moins et tout, mais vraiment te focalise pas à fond sur ça parce qu'il y a d'autres choses bien plus importantes. C'est énervant tu vois de sentir tes trapèzes sup alors que tu veux travailler tes deltoïdes moyens, mais ne t'en fais pas, concentre-toi à fond sur la surcharge progressive. Donc chaque semaine tu progresses et t'inquiète pas, de toute façon tu verras jamais un mec se faire 40 kg aux élévations latérales en strict, ok, bon 40 kg c'est énorme, hein, avec des énormes trapèzes supérieurs et pas de deltoïdes moyens, c'est pas possible parce que les deltoïdes moyens font cette abduction du humérus, donc ils amènent ton bras vers le côté. Tes trapèzes sup non, ils font pas ça du tout, donc voilà, ne t'en fais pas mon œuf. Billy mon poulet, alors finalement je préfère lorsqu'il y a le montage, et oui mon œuf, t'as vu le montage de ouf, merci Mathis, comme d'habitude je kiffe la vidéo, t'es un monstre mon bœuf, merci mon œuf. Tu pourrais nous montrer ton échauffement legs please? Ok, ah oui tu voulais que je te montre mon échauffement legs, ouais pourquoi pas, vas-y dans 2 jours je fais les jambes et je vous montrerai ça, faut que je m'en rappelle mais normalement ça devrait le faire, donc pas de problème. Yo mon œuf, super vidéo comme d'hab, un montage de qualité, SO Mathis, t'as vu Mathis, tout le monde te dit que tu fais un montage de fou furieux. J'ai un problème aux côtes, en gros elle respecte, ça veut dire quoi ça mon bœuf? Au niveau du sternum, ça fait déjà 1 an que je m'entraîne et comme je commence à mettre pas mal de poids, le rowing avec un support pour le buste, pour les trapèzes, ça commence à me détruire les côtes. Ma question est donc, tu me conseillerais quel exo pour mes trapèzes? Ok bon, c'était la dernière question, du coup je vais te répondre en conduisant, ok mon œuf? Alors, t'as mal aux côtes quand tu fais tes exercices pour les trapèzes, en fait automatiquement si t'as un support au niveau de ton buste et tu forces trop, moi ce que je te conseille c'est de bien orienter le siège quand tu réalises l'exercice, donc toujours rowing machine tu feras, et en fait c'est de décaler tes fessiers un petit peu plus loin vers l'arrière sur le banc, que juste ta poitrine touche, ok? Pas vraiment que tout ton buste est sur Lucum soit normal mon œuf, pas vraiment que tout ton buste soit sur le dossier, mais juste tes pecs, tu vois ce que je veux dire. Après bien évidemment tes côtes seront toujours sollicitées que tu le veuilles ou non. Si t'as encore mal etc, malgré que tu aies poussé légèrement tes fessiers vers l'arrière et que seulement ta poitrine est sur le dossier en face de toi, et bah automatiquement change pour un rowing où malheureusement tu n'auras pas de support pour ton buste, ok? Tu fais un rowing sur un rowing à la barre, malgré c'est vraiment un exercice que je recommande pas forcément, mais si vraiment t'as vraiment mal au niveau de tes côtes, bah c'est la seule chose que je pourrais te dire, tu vois ce que je veux dire. Tu fais un rowing où t'as pas de support, ok? Peu importe le type de rowing que tu fais, mais sans support pour éviter de te mettre une tension au niveau de tes côtes. Donc voilà, après si c'est vraiment bizarre ce que t'as, parce que j'ai jamais entendu ça, mais consulte ou quoi si vraiment t'as mal après ce que je t'ai dit, et revois vraiment bien ta position sur le siège, parce que ça peut être un truc tout con, hein. Tu te places mal et automatiquement bah, tu te fais mal au niveau de tes côtes. Bon voilà mon œuf, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Demain je ferai pas de vidéo, mais pose quand même ta question en commentaire, du coup je répondrai dans 2 jours. Et voilà mon petit œuf, on se retrouve donc du coup après demain. Je te fais plein de petits bisous, allez ciao.